Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, 18ème chronique de la chaîne, qui va porter sur une région brumeuse du monde de Tolkien, à savoir les Monts Brumeux. Commençons. Les Monts Brumeux, ou Monts de Brume dans les nouvelles traductions, étaient une chaîne de montagnes érigée par Melkor, au premier âge du soleil, pour entraver les errances du Vala Oromé, en terre du milieu, nommée Itaeglir, en Sindarin, que l'on peut traduire par aiguille brumeuse. Elle s'étendait selon un axe nord-sud, délimité au nord par le Fort Douai, grand désert glacial, et au sud par la Trouée du Rohan et la vallée de Nahar Kurnir, où vivait Saruman. Longue d'environ 1600 km, elle séparait l'Eriador, à l'ouest, de la contrée sauvage, à l'est. Ces montagnes étaient dominées par 5 principaux sommets. Le mont Gundabad, au nord, les 3 pics du Caradhras, ou Barezimbar, en langage nain, qui culminaient à une altitude d'environ 5220 mètres, ainsi que le Fan Middle et le Célébdil, qui se trouvaient au-dessus des mines de la Moria. Le fleuve Anduin, le plus grand fleuve de la Terre du Milieu, longeait ces montagnes sur leur versant est. Au nord-ouest se trouvait la vallée d'Imladris, dernier refuge elfique à l'ouest des montagnes. C'est au premier âge de la Terre du Milieu, sous le Célébdil et le Fan Middle, que les nains établirent leur grande cité souterraine nommée Khazad-dûm. À l'ouest de cette cité, les elfes bâtirent au deuxième âge la grande cité d'Ost-in-Ethil, ainsi que le royaume d'Eregion, qui vit la création des anneaux de pouvoir par la confrérie des orfèvres, menée par le Noldor Celebrimbor. Mais les elfes furent trompés par Sauron, qui créa l'anneau unique et déclencha une guerre contre l'Eregion. Les orques envahirent ainsi les monts Brumeux, et tout particulièrement les cités de Gundabad et de Khazad-dûm. Cette dernière fut le théâtre d'événements aussi bien glorieux que très sombres pour les nains. Le plus funeste fut sans nul doute en 2799 du troisième âge, lors de la bataille d'Azanul-Bizarre contre les orques, qui eut lieu dans la vallée du même nom, à l'est de la Moria. Cette bataille vit tout d'abord la mort du chef orc Azog, qui déclencha la guerre des nains et des gobelins, ainsi que l'obtention du surnom Écu de Chêne à Thorin II, héritier du trône d'Erebor. La traversée des monts Brumeux était possible à plusieurs endroits, comme sur la haute passe, à l'est de Foncombe, le col du Caradhras et la Trouée du Rohan, qui permettait de contourner les monts par le sud. Goblinville, capitale des gobelins et la Moria, étaient ses principaux accès souterrains. Les monts Brumeux ne constituaient pas seulement une barrière naturelle, mais aussi un obstacle pour les enfants d'Ilúvatar. Ainsi, dès le premier âge, lors du voyage des elfes vers l'ouest, les monts Brumeux étaient le théâtre de séparation des elfes Nandor, issus du groupe des Teleri, effrayés par l'aspect des montagnes. Au troisième âge, les branches de Hobbit, les forts, les pales et les pieds velus, installés originellement dans le val de l'Anduin, les franchirent également. Ce fut à cette époque où la forêt de Verbois semblait tomber dans une mauvaise influence. Elle devint par la suite la forêt noire. Plus tard, le passage des monts Brumeux fut rendu dangereux à l'expédition d'Erebor à cause des géants de pierre. C'est lors de cette traversée que Bilbo Baggins rencontra Gollum et obtint l'anneau unique. C'est également là que nichaient les aigles, qui sauvèrent la compagnie alors qu'elle fut attaquée par des wargs. Lors de la bataille des 5 armées, qui clôt l'expédition d'Erebor, les gobelins des monts Brumeux, menés par Bolg, fils d'Azog, combattirent, mais furent finalement vaincus et dispersés. Puis, Bilbo et Gandalf contournèrent la forêt de Mirkwood par le nord et traversèrent les montagnes, cette fois sans encombre, pour rejoindre la comté. En 3019 du troisième âge, la communauté de l'anneau vécut une épreuve terrible en traversant la grande cité souterraine de la Moria, avec la perte de leur guide Gandalf dans l'affrontement avec le Balrog. Bien que les monts Brumeux ne soient qu'un obstacle à franchir pour la majorité des peuples de la Terre du Milieu, elles constituent aussi un lieu symbolique et de peuplement important pour les nains. Pour cause, le mont Gundabad était le lieu de naissance de l'aîné des 7 pères des nains, Durin Ier. Celui-ci fut à l'origine de la fondation, au premier âge, de la plus grande cité naine, Khazad-dûm. La légende voulut que la 7e et dernière réincarnation de Durin, Durin VII, descendant de Thorin III, devenu roi sous la montagne après la guerre de l'anneau, reconquit le royaume de la Moria. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur les monts Brumeux. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Sur ce, salut à tous!